Ok, c'est parti. Alors, merci de ne pas vous endormir, il n'y a plus que moi. Plus fort. Donc moi c'est Fanny Nice Organisation, là des fois que j'oublie mon nom d'entreprise, je l'ai mis sur mon t-shirt, c'est écrit encore en plus gros derrière. Voilà, donc moi je suis coach en rangement et je suis très fière d'être la seule et l'unique coach en rangement certifiée de la méthode Courmarie en Nouvelle-Calédonie. J'ai obtenu ma certification le 7 juillet 2021. Et donc, je propose à tous ceux qui le veulent un accompagnement pour vous aider à remettre de l'ordre dans votre intérieur. Et je choisis mes mots exprès. Ça nous fait rire. Pardon, c'est mon intérieur qui vient de rire. Voilà. Parce que clairement, tout ce qui nous entoure, notre environnement extérieur et en particulier notre maison, mais aussi votre espace de travail, est le reflet de votre état intérieur et en tout cas influe sur... Bordel. Qu'est-ce qu'ils pensent les clients de moi alors quand ils voient mon bureau? Il peut aussi y avoir une question d'image et c'est pour ça que certaines personnes qui vivent assez mal le fait que dans leur maison c'est soit en désordre et n'osent pas inviter. Ça peut être aussi au niveau social une variété. Bref, donc ma compétence principale c'est de vous partager justement mes compétences en rangement. Donc je vous cache pas que ce que je préfère faire c'est ranger moi-même. J'arrive chez vous, alors il est où le bazar? On va mettre ça bien comme il faut et j'aime surtout que ce soit bien rangé après. C'est bon. Mais le mieux c'est quand même de vous aider de vous partager ces compétences pour que vous puissiez vous-même ranger, sachiez le faire. Merci Fanny. Est-ce que tu formes les femmes de ménage aussi? Je forme toute personne qui est capable de comprendre ce que je lui explique. Donc pas les animaux, mais les enfants qui peuvent faire de ménage. Les autres aussi ménage. C'est vrai, les enfants aussi. De rien, je pense que ça va bien. Si, ça. Oui, les enfants aussi. Donc voilà, l'idée c'est de vous transmettre ça. Alors, il y a plein de conseils, plein d'astuces, plein de méthodes. Vous pouvez trouver ça dans des livres, sur internet, partout. Mais qu'est-ce qui fait que des gens comme moi existent encore, ou même qu'en fait il y a de plus en plus de coachs en rangement, c'est qu'en fait on a tous, comme le disait Elodie, des personnalités différentes et une manière d'apprendre les choses aussi différemment. Et moi mon but c'est d'aller m'adapter à qui vous êtes, à comment vous fonctionnez et faire en sorte de vous transmettre des méthodes, c'est quand même avec des méthodes que ça marche pour vous. Mais après chacun adapte en fait. Donc là, c'est un peu compliqué pour moi de vous parler de rangement de bureau, sachant qu'on n'est même pas dans un bureau. Mais je vais quand même vous faire un petit cours théorique. Et attendez, que je reprenne mes notes parce qu'il ne faudrait pas que... Alors moi, je vais juste dire un truc, c'est que Fanny est venue chez moi, je suis une immense bordélique et qu'elle n'est pas dans le jugement. Et qu'elle est vraiment dans l'accompagnement. Et je tenais à vous le dire parce que moi-même, j'avais honte de recevoir Miss Organisation dans mon studio photo. Et elle a été très bienveillante et je tiens à dire, donc n'ayez pas peur si vous êtes une grosse bordélique à l'appeler, ça ne va pas lui faire peur et elle ne va pas être dans le jugement. Est-ce qu'elle a rangé Non, elle n'a pas rangé, mais je pense que ça l'a démangé. C'est ça, t'as remis la chaise à sa place quand même. Non, pas dans ton studio, mais je tiens à dire que je fais partie de celles qui ont rangé les verres et tout ça quand on est parti. Oui, pas parti sans ranger. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment très important parce que quand t'es bordélique, t'as toujours un peu à avoir. Enfin, en plus, moi je suis mariée à un mec qui est hyper ordonné. Et du coup, oui, j'arrête après pour merci. Et en fait, elle était super bienveillante. Et ça, c'est très important parce que tu culpabilises toujours un peu. Voilà, je me rappelle même pas à quoi ressemblait son. Si tu m'as dit que quand même, il y avait moyen de faire vachement mieux. Mais je l'ai pas mis dans la réserve parce que là, elle aurait pleuré par contre. Elle se rend pas. Donc voilà. Mon objectif, c'est en 20 minutes, c'est la commande qu'on m'a passée, de vous donner les bases pour aménager votre espace de travail, votre bureau. Mais déjà, je voudrais faire une petite introduction sur pourquoi ranger son bureau. Enfin, je veux dire,
Pourquoi pas chercher les papiers Est-ce qu'il y a des bénéfices vraiment? Est-ce que parce qu'il y en a qui me diront bah moi je suis bordélique et puis ça me va. Est-ce que vraiment il faut ranger son bureau? Parce que quand l'espace est clair autour de nous, on a les idées claires, mine de rien. Moi, je vois que quand j'ai les dossiers qui s'accumulent et que je commence à les croiser parce que j'ai fait tel, machin, rien, ça, mine de rien, ça crée un stress autour. Et mine de rien, eh ben, on est un peu plus tendu du strict, on est moins productif. Ça coule pas de source comme quand on a un espace vraiment organisé et clair. Quand on n'est pas là, que quelqu'un a besoin de chercher quelque chose à notre place, c'est juste la cata. Quand on reçoit différents clients aussi, il vaut mieux que le bureau soit un peu propre. Sinon, ça fait vraiment pas sérieux. Ça permet de gagner du temps aussi quand on cherche le papier, le fait que ce soit bien rangé. Si à un moment donné on n'a vraiment pas le temps et qu'on n'a pas très important, Si c'est passager, ça revient au bout. Faut que je range. Mais tout ce que vous avez dit, c'est tout à fait vrai. Et je rajouterais même qu'il y a une étude qui montre que de voir en fait du bazar, ça crée un stress qui fait augmenter le taux de cortisol. Donc le niveau de stress, je connais rien en cortisol et tout ça, mais en gros le niveau de stress chez soi. De même, quand on veut se lancer dans un nouveau projet ou être créatif, eh bien on va être plus productif si on part d'une page vierge, donc d'un bureau, d'un espace disponible, libre, pour pouvoir aller y mettre sa créativité et partir sur un nouveau projet. Donc il y a des bénéfices à avoir un bureau rangé et c'est pour ça que je vais vous expliquer comment on peut faire ça. Et en fait, alors j'ai une liste là de conseils que je peux vous balancer, mais j'ai pas envie en fait. Donc on va faire autrement. J'ai pris des petits post-it. Je sais pas si on a J'en ai partout autour de mon écran. Moi aussi. Ça me rassure. J'espère que vous avez des stylos, vous allez faire bien organiser. Et en fait, pour celles qui veulent, eh ben, vous prenez un post-it et vous mettez dessus une question que vous avez envie de me poser par rapport à l'aménagement de votre espace de travail, que ce soit votre espace de travail physique ou que ce soit votre espace de travail digital, numérique, sur votre PC. Qu'est-ce que moi je peux vous apporter? Quelles sont vos attentes en fait? Quel est le problème que vous avez? Si vous avez essayé de ranger et que vous n'avez pas réussi, à quoi est-ce que vous avez été confronté? Et il faut mettre sur les petits post-it. Comme ça, je vous laisse 5 minutes, vous les laissez passer, et puis on fait un travail de ouf. Par contre, sérieusement, je vais t'appeler. Mais oui, bien sûr. Allez, tu vas te faire plaisir. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est l'occasion, je suis là pour ça. Donc si vous avez des... C'est bon, ça circule les post-it? Moi j'ai une question, j'ai pas de post-it, j'ai qu'un. Est-ce que c'est bien d'instaurer un rangement, dire par exemple tous les lundis matin, ou est-ce que il y a Ah bon? Donne-moi vraiment c'est une règle qui marche pour toi. Si c'est quelque chose qui va venir remplir ta to-do list et te mettre un stress de plus. Le stylo, il appartient à derrière. Je vais le rendre. Ok, bon alors je vais récupérer vos questions. Voilà, s'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de questions. Hein. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas encore. J'ai un info envahissant. Il y en a qui veulent un post-it pour poser des questions? Par exemple, on peut faire une activité. En fait, c'est la question de gestion des priorités, comme l'expliquait. C'est-à-dire que là, aussi, tu as les trucs à équilibrer, tu es en train de faire un travailler, et tu en as partie qui sont C'est le dossier qui est en cours. Tout dépend de la nature de l'urgence. Parce que si c'est en train de travailler sur un truc super important, et qu'on t'appelle parce qu'il y a plein de choses qui sont passées là-bas, tu dois aller chercher à l'école, il y a pas de raison. Oui, voilà. Donc tout dépend
Je les ai tous? Oui. Oui, je C'est un enfant qui est chez toi aussi. je les ai tous. Alors, je voulais lire. Je voulais juste Fanny, je voulais juste te dire quelque chose. Ça, c'est super intéressant ce qui s'est passé, par exemple. Fanny, plutôt que d'apporter des idées et d'exposer des idées, elle va à la recherche, en fait, de quelles sont les vraies questions que nous avons. Et c'est ça les démarches, c'est les démarches, en fait. C'est dans ce sens-là que nous faisons nos démarches productives. C'est juste Alors, donc comment faire si les événements de vie... J'ai lu les évacuations, c'est pas ça. Ils sont bouchés, non, rien à voir. Comment faire si les événements de vie repoussent le démarrage du rangement? Je laisserai le truc anonyme. Alors, c'est ça quoi fait partie les des événements points de vie que j'allais vous dire dans ma petite liste de conseils. Eh bien, c'est qu'en fait, si vous avez décidé de vous mettre à ranger, je vais formuler ma phrase, c'est que d'abord, il faut se décider à se mettre à ranger. C'est-à-dire, vous vous dites, ok, maintenant, je m'y mets, vous planifiez du temps pour ça. Alors, c'est pas maintenant, c'est vous dites, ok, j'ai un besoin de ranger, je vais y consacrer du temps et de l'énergie, donc je me cale dans mon emploi du temps, là maintenant, ça y est, je range. Si vous n'y arrivez pas, vous m'appelez. Mais en fait, c'est vraiment de se planifier ça. C'est plus facile de caler un rendez-vous avec quelqu'un qui va venir que de se le caler tout seul. Hein. C'est le principe du coaching. Hein, faire du sport tous les matins, tout se dit ouais, je peux faire, mais quand on a un coach sportif, ça nous aide. Quoi. Bah, là, c'est pareil que le rangement. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a un besoin de vous y mettre, vous repoussez. Alors, une petite anecdote perso 3 fois sur 4, la personne qui a pris rendez-vous avec moi pour un premier rendez-vous l'annule ou le repousse. Ça serait la honte? L'histoire de ma vie. Je peux avoir honte, moi, par exemple. Non, c'est parce que je suis déjà allée chez les personnes, j'ai déjà fait un devis, etc. On dit ok, on commence, on prend rendez-vous dans une semaine, là, on s'y met, quoi. Mais la trouille. La trouille. Et donc, mais moi je rigole parce que oui, c'est normal. On n'a pas envie d'aller dans ses papiers, dans son bazar. Voilà, donc c'est dur de s'y mettre tout seul. Donc, déjà, vous avez la niaque, vous dites, ok, on va s'y mettre. Vous planifiez un temps pour ça. Ça va pas se faire. Le bazar, il vient pas en 5 minutes. Surtout, plus vous en avez, plus vous prévoyez du temps pour le ranger. Donc, que faire si les événements de la vie repoussent le démarrage du rangement? Bah là, c'est encore une question de priorité. C'est-à-dire que, est-ce que ces événements de la vie sont prioritaires? Moi, j'ai des clientes, il y a eu un décès. Donc, il y a un décès, ça veut dire... Bien sûr que le rangement, ça nous passe bien au-dessus, on n'a plus rien à faire. Quoi. Enfin, d'un autre côté, il est mort, Oui, il n'a plus qu'à attendre. J'ai invité à la maison de ma grand-mère qui était décédée. Je peux t'assurer que ça m'a pris une demi-heure de tout faire le tri, hein, de ce qu'on regardait et ce qu'on ne regardait pas. Hein. Ce que je veux dire, c'est que la personne, elle était partie dans une démarche, il y a eu un décès dans sa famille, ça remuait tout le monde. Ah non, c'était son organisation à elle. Voilà, c'est-à-dire que tout d'un coup, les priorités, les événements de la vie font que... Je croyais que c'était suite à un décès, il fallait trier la maison la morte. Si elle est morte, elle est morte. il faut vider les lieux. Je sais que je dois ranger, je veux. En plus, je suis frustrée parce que je n'y arrive pas, mais à chaque fois que, voilà, lundi j'ai voulu faire, j'ai voulu faire le soir, j'ai marché à côté. Je n'ai rien fait, mais je n'ai pas fait la vaisselle, c'est mon homme qui l'a fait le soir. Bah, c'était pas le moment, c'est tout. Oui, mais le problème, c'est que le pas le moment, et là, du coup, je rentre dans une démarche, je ne peux pas y vite, et j'arrive plus, et bascule, et de trouver
de planifier, de se faire aider, je laisse se faire aider. J'ai mes prospectus d'ailleurs, ça te vient. Voilà. Non, je dis ça en déconnant, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on n'y arrive pas tout seul, On délègue. soit, voilà, c'est vous reportez, on reporte, et puis on essaye. Quand on a essayé une fois, deux fois, trois fois, faut se faire aider, c'est pour ça que je suis là. Mes clients, souvent, ils ont commencé à essayer de ranger tout seuls. Moi, j'ai une cliente, elle m'a dit, j'ai regardé toutes les séries de Marie Kondo et autres cumulées, et j'ai passé toutes Mais elle les est pas vacances très pendant. aimable, la madame. Ouais, moi j'accroche pas avec elle, j'accroche plus avec T'as juste envie de la taper en fait. Mais donc voilà, elle a essayé pendant 2 mois à ranger, elle a dit, je n'y arrive pas. J'ai fait quelques séances avec elle, ça l'a débloqué, et puis c'est reparti, elle continue toute seule après. Et la madame, elle truc de jeter là, il y a Nicole et il y a la dame. Moi, je ne sais Tout va bien. Faut que tu fasses comme ça. Et oui, c'est pas bon. Et on sait qu'on va donner Les enfants à la poubelle. Un petit peu. On va essayer de passer. Mais bon, tout ça pour dire que oui, il y aura toujours de quoi procrastiner sur la Non, moi je voulais juste dire un truc, c'est que j'ai un meilleur ami bordélique et en fait c'est moi qui le force. Et peut-être qu'au lieu de demander à ton mari ou à tes enfants de t'aider, ou soit voir avec une colle, soit juste demander à une pote à toi qui est hyper speed, de te dire bah tel jour à telle heure elle vient et vous êtes obligés de le faire ensemble en fait. La dynamique. Et moi c'est ce que je fais pour lui parce que sinon il le fait jamais et il s'accumule. Enfin, voilà. Et du coup c'est moi qui le force en mode tel jour à telle heure je viens et on range. Et on range. lundi matin, On a tous des blocages. C'est ça qui fait que tu dois montrer que ça va arriver. Il y aura toujours une bonne excuse pour pas le faire. Mais c'est ce que je fais aussi. Enfin, je veux dire, clairement. Avec le rangement, on fait du développement personnel. Alors, on va passer aux autres possibles parce que sinon, 20 minutes, je vais pas les tenir. Alors, comment optimiser le classement des dossiers papier? Alors, stade de réalisation, urgence, alphabétique ou thématique. Je suppose que c'est des propositions. Eh bien, alors, à la Marie Kondo, le classement des dossiers papier, c'est simple. On jette tout. Non, je rigole. Non. Les valeurs légales, il y a les temps légaux à respecter quand même. En fait, le classement des documents, c'est déjà de les trier et de virer tout ce qui peut être viré, hein, pas garder pour garder. Et ensuite, de faire le distinguo entre ce qu'on garde qui est en cours, c'est-à-dire on a quelque chose à faire dessus, c'est le dossier sur lequel on est en train de travailler, les documents qu'on n'a rien à faire avec mais qui sont légaux, il va falloir qu'on garde toute sa vie, voilà, les actes notariés, des choses comme ça, qu'on va classer. Et donc d'avoir ces deux catégories. Et ensuite de classer par thématique. Le principe du rangement, c'est simple, c'est les torchons avec les torchons et les serviettes avec les serviettes. C'est-à-dire que j'ai une catégorie, je ne mélange pas. Donc vous déterminez votre catégorie et elles sont toutes bonnes. Non, elles sont pas toutes bonnes. Il y a la catégorie urgence qui va être donc les dossiers que j'appelle en cours. La catégorie alphabétique, pour moi, c'est un petit peu compliqué, ça ne s'adapte pas à tout. Ça peut être classé des clients par ordre alphabétique, mais classer tous ces dossiers par ordre alphabétique, il faut les nommer, ces dossiers. Donc, il faut que faire une catégorie avant l'ordre alphabétique. Par exemple, Les archives, classées par ordre alphabétique, par exemple. Les archives, mais dans les archives, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des Les dossiers archives traités qui ne sont plus d'assurance, traités. des archives de factures, voilà. Si par contre je dis j'ai le dossier facture et que les factures je les classe par ordre alphabétique, non, ça n'a pas par date, c'est pas un numéro, mais voilà. C'est de faire une catégorie par type de document. Donc les factures, les devis, les assurances, ou l'administratif. Alors, qu'est-ce qu'on met dans le divers? Est-ce que tu
tu vas vivre dans ta société aussi. Hein. Tout ce que tu as pas envie de Il y a place. deux points de vue, le côté social. Perso et perso. que ce soit les papiers perso, on les classe par catégorie aussi. Donc les papiers perso, je dis il va y avoir les catégories factures de la maison par exemple. On va mettre l'électricité, l'eau, le téléphone, etc. Il va y avoir une catégorie études des enfants, une catégorie banque, les relevés de banque, tout ça, les catégories médicales. Tout ce qui est les ordonnances, bon, bref. Mais donc de faire une thématique, ça peut être une thématique par enfant, ou par personne, ou pour la maison, mais une catégorie, et surtout se tenir à ces catégories-là. Donc, et que ce soit une catégorie qui vous parle, et pas trop large. Après, ça dépend du niveau de la personne. C'est là que je dis, moi, je m'adapte. Parce que des personnes qui gardent beaucoup de papier et qui sont très, très bordéliques, je leur dis de ne pas faire des catégories trop vastes. La catégorie stade de réalisation, c'est super vaste. On peut mettre plein de choses qui en sont au stade de réalisation, dans plein de domaines différents. Donc là, c'est le meilleur moyen. Moi, j'ai une cliente, en fait, elle pense vraiment en arborescence, elle relie tout à tout. Donc la facture d'électricité, ça va être dans facture, mais ça va être aussi dans maison, mais ça va être aussi dans telle année. Et alors on a des dossiers, il faut vraiment essayer de définir une catégorie, peu importe laquelle, mais après de vous y tenir dans le temps. Donc c'est vraiment par rapport à vous, votre manière de... Mais comment on définit une catégorie par exemple? Après, on peut jeter, non? Par priorité. Oui, alors je prends ça en exemple, mais c'est de jeter le plus possible. C'est 10 ans les banques. C'est 3 ans, la durée légale. Et je pense que là, on a des juristes, des avocats très connus des dire. Par internet, Moi, c'est 30 ans sur ça. Il y a 10 ans. C'est en fait sur internet. Donc, en vrai, c'est 3 ans. Mais en fait, ça, les durées légales, je pense que. C'est 5 ans. C'est 5 ans, mais je sais pas, moi, c'est entre 10 et 3 ans, voire 1 an, ça dépend. Écoutez ce qu'elle vous dit, s'il vous plaît, écoutez ce qu'elle vous dit. Servicepublic.fr et vous avez justement le listing avec la durée légale des papiers qu'il faut garder. Pour chaque Mais c'est du papier. .fr, on n'a pas une directive. Non, c'est sur les papiers comme ça marche aussi. D'ailleurs, le site servicepublic.nc renvoie à servicepublic.fr. Alors pour les délais de conservation des papiers, sincèrement, bon, moi j'encourage à en jeter le plus possible. Et après, même sur le site servicepublic.fr, ils disent que c'est des données indicatives. Vous êtes toujours libre de garder plus longtemps. Après, posez-vous la question, pourquoi est-ce que vous gardez ces papiers? À quoi est-ce qu'ils vont vous servir? Souvent, c'est peut-être pour faire des actions en justice, c'est pour des justificatifs pour la retraite. Qu'est-ce qui peut vous arriver de pire si vous n'avez pas ces papiers? Comment est-ce que vous allez pouvoir trouver ça autrement? Et après, même dans le classement des papiers, moi, je trouve que c'est beaucoup lié à nos systèmes de croyances, à nos habitudes et à comment on a décidé de gérer son avenir, quoi. Donc, les factures d'électricité, il faut les garder 1 an, 3 ans, je sais pas quoi, je les jette. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Alors, ils vont me réclamer que peut-être j'ai pas payé ma facture, ouais, mais je vais pouvoir le prouver autrement, je pense qu'il y a eu un virement. Alors, juste un Voilà. truc, par contre, Ça, c'est pour les documents perso. après, juste une petite précision, en Nouvelle-Calédonie quand même, on est dans un système où il y a un système particulier pour le vote à certaines élections. Pour l'instant, si vous n'avez pas le droit de vote, vous n'avez pas le droit de vote, mais on ne sait pas ce que ça va devenir après le 12 décembre. Donc un conseil, allez au-delà des délais de prescription parce que peut-être vous allez devoir prouver que vous étiez déjà en Nouvelle-Calédonie depuis un moment. Ce que j'ai fait pour ma maman, c'est qu'elle avait beaucoup de papiers, effectivement, pour faire les papiers de vote, alors qu'elle est sur le territoire depuis des années. J'ai gardé, par exemple, tous les relevés de banque de janvier de chaque année. Parce que sinon, en fait, il y en avait une chier, c'était pas possible. Et effectivement, à un moment, il faut être juste sensé. Et puis, on n'a pas besoin non plus de faire de la littérature dans tous les sens. On n'a pas besoin de tout regarder. Tu fais ton truc comme tu veux, c'est individuel à chacun. On a chacun des opinions différentes. Et je pense qu'on pourra les défendre si jamais il y a besoin de justification. Mais un justificatif par année, par exemple, pour les questions de vote, c'est suffisant. Les mecs, sinon, tu leur dis d'aller demander à la CAFA tout ce que tu as précisé. Ou je sais pas, il y a plein de choses à fournir. Je l'ai fait ce matin, ça a été très rapide.
Après, voilà, pour tout ce qui est documents professionnels et les obligations de garder, bon, bah là, on est obligé de garder, on fait des archives, on classe bien par catégorie, on met dans des boîtes d'archives et puis on stocke ailleurs. Ouais, on met Gardez la ça chez forêt amazonienne dans notre grenier, quoi. Non, mais il y a des prestataires qui proposent des sites aussi pour juste stocker, garder bien nos frais et Oui, ou scanner. garder ça chez soi, quoi. Scanner, 3 archivages. Je suis informaticienne de métier, 3 archivages. Vous faites un archivage sur votre disque dur, un archivage sur un disque dur qui n'est pas conservé à votre domicile et un 3e archivage qui va être conservé sur un cloud. Voilà. Voilà. Mais oui, mais ça devient compliqué, mais aujourd'hui avec le numérique, on est obligé. Après, il y a de plus en plus de factures qui sont fournies aussi en format numérique, donc n'hésitez pas à les demander, donc ça peut être déjà numérisé pour vous. Et il y a aussi des prestataires qui font de la numérisation de documents en grande quantité pour justement aider les entreprises. Donc ça a un coût, mais ça peut le valoir. Alors, j'ai beaucoup de bannettes. Quel est le bon nombre de bannettes? Principe général de base. Le bon nombre, c'est celui des bannettes. Voilà. J'en ai 23, quoi. Voilà. Bonne question. Donc en fait, est-ce que la bannette c'est pour du rangement temporaire ou c'est pour du rangement long terme? Pour moi, il n'y a pas de question de nombre de bannettes. C'est aussi combien je dois avoir de classeurs. En fait, c'est si. Mais la bannette, c'est pour du temporaire, du coup, pour toi. Ah bon? Non, je demande. En fait, parce que la question. Pour moi, c'est du temporaire. Tu peux avoir urgent, moyen urgent. Parce que si on va dire 23 bannettes temporaires, non, c'est tout. Moi, la bannette temporaire, c'est 2 maximum. C'est une pour ce que je suis en train de faire, les encours, les documents que je dois traiter, et une pour les documents qui sont, j'ai rien à faire avec, mais je dois les garder, et ce que je dois ranger, que j'ai pas eu le temps de ranger, que je rangerai plus tard. Donc voilà, archives ou à classer, et l'autre c'est l'encours. À chaque personne, en fait, et en fonction de son métier ou autre, tu t'adaptes, c'est quoi Oui et non, c'est-à-dire que je vais appliquer les mêmes principes, essayer d'appliquer les mêmes principes pour tout le monde, de réduire le nombre d'encours. Les principes que je vais appliquer, c'est par catégorie et tout regrouper et réduire. Alors, j'ai peu d'espace. C'est pas une question. Alors, si je comprends à travers les mots, j'ai peu d'espace, comment je fais? Eh bien, je numérise, je stocke le plus possible à la verticale, c'est ce qui garde le moins de Le stockage vertical, c'est jeter à la poubelle. Hein. Non. Quand je dis le stockage à la verticale, pour moi, tu me dis stockage vertical, c'est C'est ce que j'appelle poubelle aussi. Stockage vertical. Ok, d'accord. Non, C'est quoi le stockage vertical? Le stockage vertical, c'est qu'au lieu de stocker mes prospectus à l'horizontale, je les stocke à la verticale. Pour gagner un temps de la place. Et en fait, tous les documents papier, si vous avez des papiers empilés, c'est compliqué d'aller chercher le papier qui est en dessous de la pile. Si vous les avez comme ça, vous pouvez prendre n'importe lequel en main, voilà, facilement. Donc ça permet de tout voir et de prendre facilement. Donc, moi, je vous conseille vraiment, si vous utilisez des bannettes, que ce soit des bannettes dans ce sens-là, dans une verticale, et de ne pas faire des piles. Donc voilà, d'avoir des classeurs, des choses, mais le plus possible comme ça, comme des donc voilà, mettre dans des boîtes, archiver, réduire le plus possible, optimiser l'espace, comme on peut. Mais donne envie de ranger. Dossier ouvert en espace digital. En fait, j'étais pas claire sur le fait qu'il me fallait une question. Je sais pas ce que... Dossier ouvert en espace digital. Qui c'est qui a marqué ça? Dénoncez-vous. C'était pour me demander quoi. Parce qu'en fait, on ouvre tous les dossiers dans la mesure où on a pas mal de priorités. Ah voilà. Digital, hein, je parle. Ok, bah alors, Un écran non, digital. interdit. Donc justement, non, on ne fait plus ça. C'est-à-dire que quand on travaille sur son PC, on n'ouvre pas tout en même temps. Donc, je sais pas si c'est un peu comme la loi de Pomodoro, là, c'est que justement, quand vous vous mettez à travailler, essayez de vous focaliser sur une tâche. Je crois que c'est Tim Ferriss qui disait, quand on se disperse, que c'est soit je reçois un mail, on a parlé des notifications un peu, mais hop, je vais sur le mail, j'étais en train d'écrire un truc, il y a le téléphone qui sonne, j'ai mon enfant qui passe,
en fait, le temps pour se remettre à la tâche qu'on était en train de faire va nous consommer beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, alors que si on n'est pas perturbé, qu'on est que sur une tâche à la fois, on va être beaucoup plus productif. Donc l'objectif, c'est vraiment le plus possible de supprimer tout ce qui va être une distraction, d'anticiper, donc soit en coupant le téléphone, soit en désactivant les notifications, on s'enferme dans une boîte noire et je n'y suis pour personne. En fait, non, c'est pas du tout ça. Votre espace de travail, au contraire, il faut qu'il soit dégagé, confortable, lumineux, mais cueillez à votre espace de travail que ce qu'il faut pour vous mettre à la tâche. Et donc, si c'est sur le bureau, le PC, c'est pareil, hein. C'est-à-dire que l'écran, quand on ouvre sur mon ordinateur, je veux pas qu'il y ait des trucs de partout, hein, même s'ils sont fermés. Vous essayez de dégager votre fond d'écran et vous mettez un dossier sur lequel vous allez travailler. Après, si dans ce dossier, il y a besoin d'aller chercher un document à droite, un document à gauche, là, on ouvre les plusieurs fenêtres, mais par rapport à un projet sur lequel on est en train de travailler. Et on est... C'est pas toujours facile, mais on va être beaucoup plus efficace de se dire d'abord je fais le dossier A, j'ai fini ou j'en ai marre, j'arrête, je range, je pars sur le dossier B, etc. Je ne sais pas trier, j'utilise tout. Je ne sais pas trier, j'utilise tout. Ben moi en fait ça j'y crois pas. Menteuse. C'est moi. J'ai toujours la potentialité. Voilà. Mais je suis un peu pareil. De tout utiliser 20%, 80%. J'ai même mes cours de première année de droit en 90%. Vraiment, les accessoires que j'ai dans mon studio c'est très compliqué parce que un jour je vais avoir une cliente qui va me dire ah non mais moi je veux cette couleur là et putain cette couleur là je vais que de l'avoir dans ce truc là que j'utilise depuis des années parce que je ne suis pas satisfaite du rendu photographique, mais si la cliente veut vraiment ça je veux la satisfaire et donc du coup je vais l'avoir et je vais en avoir besoin. Et sauf que le truc, même si je le mets sous vide, ça fait ça parce que c'est des grosses pelures avec plein de poils. Et en fait, ça me prend 25% de mon studio. Oui, et en fait, tu verras que tu peux avoir besoin de tout. Mais oui. Donc en fait, partant de ce principe, tu peux avoir besoin de n'importe quoi. Alors comment on fait? Donc en fait, il faut sortir de ce schéma-là, se dire qu'est-ce qui sont vraiment les objets. Alors ça c'est du Marie Kondo, mais c'est les objets avec lesquels j'aime travailler, les objets qui sont vraiment super pratiques, que tu peux faire. Et le fameux, je sais pas moi, un jour peut-être tu vas avoir une cliente qui va avoir envie d'une photo avec ce truc-là dont tu te sers jamais, qui te prend de la place, c'est les gros comme ça, si tu veux, c'est pas le souci. Non mais imagine comment tu le loues. T'as pas et puis c'est tout. Mais en fait, si tu l'as pas, en fait dis-toi, si tu l'as pas, le potentiel, la probabilité, merci, que y a cette cliente, elle arrive. Oui, j'ai besoin de ce super cocotier qui faisait 1 mètre par 4, nanana. Et là tu te dis, et là tu vas te dire, oh, je le savais, je l'avais, je l'ai viré, maintenant elle le veut, comment je vais faire ça? Alors maintenant, comment je réagis face à ça? Comment tu réagis? C'est quelqu'un de créatif, Audrey. Tu as des ressources, il y a des aides, il y a des locations. Tu peux trouver un moyen. Et la cliente, elle me le demande juste avant, quoi. Alors je lui envoie un questionnaire avant pour lui expliquer tout ce qu'il est, qu'est-ce qui lui plaît, machin, ça. Et elle m'envoie un questionnaire. Que le cocotier de 4 mètres de haut et ça, tu n'en as pas. Et non, voilà, c'est tout. Donc je dis oui, mais là elle va me dire oui, mais je l'ai vu sur une photo que vous avez faite. Oui, mais c'était déjà donc C'est plus à la mode. c'était une location. Mais après j'ai vu Fanny et elle m'a dit ça tu t'en sors jamais et je mets tout sur toi. Voilà. Non, tu dis c'était une location. C'est compliqué. Non, mais tu n'es pas non, c'est pas ça. C'est qui la bosse? Le produit que tu vends, c'est des photos. T'es pas la pro de l'accessoire, toi, c'est les photos. C'est les gens qui prennent en photo. S'ils veulent des accessoires particuliers, tu leur demandes des S'ils veulent des photos de je leur demande en amont ce qu'ils aiment. Ils ont un questionnaire. Mais je suis pareil. Tout ça. Donc on discute après. Ouais. Maintenant, c'est je sais qui tu es, donc. Bon bref, c'est tout ça pour dire que tu trouves des solutions.
Non mais vraiment, je vais prendre 5 heures avec ma femme de ménage parce qu'elle n'a toujours pas compris la différence dans les tissus, donc autant me dire que Enfin, je suis ta en femme de séance. ménage, elle n'a pas fait école de couture, elle n'est pas censée savoir la différence entre de la crinouline et de la soie. c'est Oui, pas de sa sauf faute. quand tu lui Quels sont vos tarifs pour une intervention sur place? Ça, c'est une question intéressante. C'est ça, elle n'a pas compris toutes les subtilités. Je sais pas si c'est le rangement. C'est pas le meilleur pour la salle. Alors, ranger. 2, mes jumeaux. Mais on n'est pas dans l'espace professionnel. La question, c'est pour ranger le bazar de mes jumeaux de 22 ans. Non, j'ai. Ils ont 22 ans. J'ai mis ça. La réponse est qu'il faut plus ranger, c'est un... Ils ont 22 ans. Oui, la réponse est que. Les virer. C'est qu'ils se prennent en main, ces grands garçons, et qu'ils apprennent à ranger et qu'ils gèrent leur bazar. Pensez à leur copine. Mais c'est qui ces Tanguy? Mais on les aime beaucoup, ils sont adorables et je suis sûre qu'ils sont très intéressants. On les connaît, C'est pas normal quoi. On n'a pas de réponse dessous, mais est-ce que ça. Mes réponses vous conviennent? Ah mais non mais c'est génial. Non mais moi je suis Vas-y, moi je suis amoureuse de toi. presque envie de ranger. Non, mais moi je suis bordélique et je suis amoureuse d'elle. Elle n'est pas dans le jugement, elle est agréable, elle est sympa, elle te fait comprendre les choses, elle est ferme malgré tout parce que moi je suis un peu. Mais franchement, elle est géniale, faites appel. Moi je lui fais faire un demi demain. Franchement, demain. Vous êtes toutes témoins. C'est même pas. Mais le pire c'est que ça me fait gêne. Dès que je change de femme, il faut falloir que je la reprenne quoi. Non, non, parce qu'en fait, c'est à toi que je vais apprendre à manger. Le truc, c'est que tu vas former les femmes de ménage derrière après pour. Donc, je vais vous dire vite fait. En fait, dans ce genre d'échange, on retient que 10% de ce qu'on entend. Donc, je vais vous le dire et puis peut-être vous en un truc. Mais donc, dans les conseils pour ranger, pour résumer tout ce que je vous ai dit là plus ou moins, pour le bureau, déjà, c'est décider de ranger. Donc, se charger en motivation, planifier, avoir une vision aussi de ce vers quoi vous voulez aller, de votre espace agréable, performant. Donc, d'y consacrer du temps et de l'énergie, de planifier. D'essayer, si possible, de tout faire en une seule fois. Oui. C'est ça, moi. Oui. Des fois, on est obligé de répartir. De procéder par catégorie, créer une catégorie le plus possible. De trier, de jeter, de recycler, tout ce que, au cas où, là, à dégager. Vous définissez votre classement et vous attribuez un espace pour chaque chose. Ensuite, donc, vous classez vos documents, vous les rangez à la verticale ou dans des boîtes. Vous faites en sorte de vous laisser un espace libre, le dessus de votre bureau, le fond d'écran de votre ordinateur. Et le petit plus, c'est d'ajouter quelque chose, le petit côté fun, quoi, de la joie. Parce que c'est votre espace de travail. Donc, l'idée, c'est que tout ce qui n'est pas lié au travail, vous l'enlevez de cet espace. Il n'y a pas les jouets des gosses, le machin. C'est votre espace pour être productif. Mais c'est là où vous allez passer du temps, où justement vous allez être créatif. Moi, l'idée, c'est quand même que vous soyez heureux dans votre bureau. Donc, trouvez les choses qui vous amènent ce plus de joie et de fun. Est-ce que c'est un fond d'écran? Est-ce que c'est la déco? Est-ce que c'est votre bibelot préféré? Le cadre avec la photo de votre conjoint? Je dis n'importe quoi. Votre stylo à plume préféré? Enfin bref. Des objets, pas trop, mais quelques petites bulles de joie. Et voilà, et si vous êtes bloqué à parce que ça je vous ai dit c'est les étapes dans l'ordre, si vous êtes bloqué à une de ces étapes, pensez à demander de l'aide, à déléguer, à appeler un ami, appeler un coach changement, voilà. Et moi ma question c'est que j'adore avoir des petits bibelots. Genre j'ai plein de figurines débiles, ça sert à rien. Ça sert à rien pour Marie Kondo quand tu suis ces vidéos parce que je les suis, parce que mon mari m'a tellement fait culpabiliser que je ton mari est les suis. formidable, c'est Il est ça quand t'as des copines qui adorent ton mari et que toi tu veux juste tu rigoles. Bref. Et en fait moi j'adore les bibelots, j'adore les petits trucs et tout ça. On a quand même le droit de les garder parce que pour moi c'est notre profil. C'est ça ce qui est introducteur. Tout ce qui s'élève, les plein de trucs partout parce que ça me fait partie de moi. Sandrine,
relèves, tout ce que tu aimes, qui te donne de la joie, même si c'est un bout de papier tout pourri, tu le gardes. Moi j'ai des scotch dans les pièces. Donc tes bibelots, tu les gardes. Par contre, tu les laisses pas envahir ton espace de travail ou ton studio. Tu leur accordes un espace, ils sont mis en valeur, une étagère ou quelque chose où tu peux les apprécier, les voir. Et est-ce qu'on peut dire aux enfants de ne pas y toucher parce que mes collections de Mario, j'ai pas envie. Alors je sais pas encore Super Nani. Bon, je faire une option. C'est des cadeaux chez leur surprise. Il est super tard. Bon, moi j'avais la partie digitale. C'est gentil. Ouais, mais ça, c'est après les gens qui ont Oui, mais par contre, elle est comme moi, elle sait où tout se trouve. Ça y est, 20h45, on a perdu tout le monde. Non, Moi, je sais où tout se trouve. Et moi, dans la vie, je me suis mangée comme ça, je sais où est-ce qu'on ira. Juste pour terminer, j'avais des conseils pour tout ce qui était digital, mais on n'a vraiment pas le temps. Et si jamais ça vous intéresse, en fait, je suis en train de, en plus de mon coaching individuel, je vais mettre en place des ateliers. Donc c'est encore un projet qui est en train de mûrir, donc je ne sais pas encore le format, quand, quoi, ça va quoi. Donc si ça vous intéresse, vous laissez vos coordonnées sur ma petite feuille de papier et je vous enverrai un mail pour dire ce qu'il en est ou pour vous demander qu'est-ce que vous auriez envie d'avoir. Non, tu mets sur un newsletter. Prends le mail et tu mets sur des newsletters. Ouais, je ne sais pas de newsletter encore. Oui, c'est un truc que tu vas mettre en place. Voilà, je vous laisse ça. Voilà. Merci beaucoup de votre attention.